Merci d'être avec nous sur Place DTP TV. Vous avez l'habitude maintenant depuis le début de ce lancement de la tournée qui passe dans les 6 villes de la région Centre-Val de Loire. Nous sommes arrêtés à Blois, bien entourés, il n'y a que des gars à côté de moi. Bienvenue messieurs, je vais saluer Christophe Simon qui est juste à ma gauche, directeur délégué aux formations au lycée CFA Saint-Gatien-la-Salle à Jouer-les-Tours. Bienvenue. Merci. Ravi de vous accueillir. Établissement qui a été créé en 1852. Tout à fait. Ça, c'est pour le côté historique. Je vais saluer également Antonin, Romuald. Bienvenue les gars, vous êtes en terminale Bac Pro TGT, technicien, géomètre et topographe. Et Achille, qui est tout au bout, BTS, travaux publics. Bon, on va s'intéresser à vous dans quelques instants, messieurs, mais je vais m'intéresser évidemment à ce lycée. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans ce lycée ? Eh bien, en fait, c'est assez large puisqu'on commence. C'est plus qu'un lycée. Voilà, on commence à la maternelle et on va jusqu'à la licence. Oui, c'est plus qu'un lycée. J'ai dit lycée, mais c'est un établissement. C'est un groupe scolaire, voilà, c'est ça. Et on s'est spécialisé au niveau des lycées en technologique et en professionnel sur des filières liées au bâtiment. Et on a un label qui est le label du lycée des métiers du bâtiment et de la construction. Ouais, on parlera de ce label dans un instant si vous le souhaitez pour voir justement ce que ça vous apporte. On parle beaucoup de formation, on parle beaucoup d'avenir dans ces métiers des travaux publics. Concrètement, un événement comme celui-ci, c'est idéal pour montrer justement ce que font ces jeunes et ce que fait... tout à fait. Nous, l'idée, c'était de venir déjà présenter les métiers, c'est-à-dire que les jeunes soient impliqués et montrent ce qu'ils font dans les formations, et puis pour diffuser auprès des collégiens et des lycéens et susciter des vocations, en fait. Voilà. Vous avez combien c'est peut-être une question un peu piège, mais combien d'élèves qui sont dans le lycée actuellement ? Sur le groupe, on est 1850. Et sur le BTS Pôle Sup, on est à 250 jeunes. Et puis 150 lycéens pro. Voilà. Messieurs, Antonin, Romuald, vous êtes en terminale, vous Bac Pro, technicien, géomètre et topographe. Comment s'appelle cet engin juste derrière Achille ? Alors, juste derrière, vous pouvez voir une station Total. Donc on peut aussi l'appeler théodolite, ça a plusieurs noms. Mais on l'appelle principalement une station Total, ça nous permet de mesurer des points. C'est assez intéressant, c'est de l'ordre du millimètre en termes de précision. Donc c'est super sympa à utiliser, c'est très ludique. C'est bien vendu. Hein. Mais ça, vous l'avez appris quand vous êtes arrivé en formation. Avant, ça devait être un petit peu vaste. C'est ça, exactement. La première fois que je l'ai vu, je me suis demandé c'est quoi ce truc. Ouais. Mais à force, oui, ça fait 3 ans que je travaille avec, je sais un peu ce que ça donne, etc. Donc ouais, c'est super sympa à voir. J'ai posé la question à Romuald. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir géomètre, topographe, de t'intéresser à ce métier ? Parce que c'est ça la finalité finalement, c'est d'être géomètre topographe. Ouais, voilà, c'est ça la finalité. Après, ça débouche sur beaucoup de choses. On peut aller du coup dans le géomètre. On peut aussi passer dans la partie TP. En fait, ça ouvre beaucoup de portes. Moi, je suis passionné depuis tout petit. Je pense comme beaucoup de monde des engins. On a toujours aux engins sentiers quand on était petit. Et puis c'est là où est venue cette passion de s'intéresser à la topographie, tout ce qui est les plans, etc. Et ouais, ça ouvrira beaucoup de voies. Moi, après, je sais que j'aimerais plus passer du côté TP. Être chef de chantier, faire un BTS, etc. Ok, on s'intéressera justement au BTS qui est juste là dans un instant. Question pour vous, Christophe, des jeunes qui sont comme ça, juste là à ma droite, qui ont choisi cette filière. Vous avez remarqué ces dernières années que c'est en constante évolution, ou au contraire, on a du mal à aller chercher ces jeunes et ces futurs géomètres? En fait, c'est très contrasté. Soit on tombe sur des jeunes qui ont justement la passion depuis très très longtemps et donc ils ne se posent pas vraiment de questions et ça vient instantanément. Ou alors, je pense qu'il pourrait parler de son expérience, Achille, parce que lui, la vocation est venue tardivement. Donc voilà, en fait, la difficulté, c'est de faire connaître nos filières auprès des jeunes pour qu'ils se rendent compte en fait, qu'il y a beaucoup d'opportunités et que c'est très intéressant de venir dans ces filières. Alors, comment ça se passe concrètement quand on arrive dans l'établissement, qu'on veut suivre une formation pour être géomètre ? On commence par, c'est quoi, il y a un tronc commun et après on... Non, dès la seconde, ils ont un tronc commun sur les matières générales. D'accord. Par contre, en matière professionnelle, ils sont divisés par deux, en deux groupes. Voilà. Et c'est la suite logique du collège. Bon, c'est là où ça change, c'est la partie professionnelle. En général, ce sont plutôt des jeunes qui en ont assez d'être devant une salle de cours classique et qui ont envie de voir un petit peu plus de concret. Quoi. Ouais, c'est ça, les gars, justement, c'est ce que vous aviez envie de faire rentrer très rapidement dans un métier. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, rester un peu sur une chaise tout le temps, tout le long de l'année, j'ennuie un peu. Là, je passe directement en concret, en entreprise, c'est super sympa. On rencontre le monde professionnel, les patrons.
On le laisse en autonomie aussi, on prend des décisions, c'est super. T'as Que quel du âge? bonus. Moi, je viens d'avoir 18 ans, Ok. donc voilà, Félicitations. bah, merci. Et ce qui est bien, c'est qu'on est à la fois sur le terrain quand on est géomètre, mais pas que aussi. C'est ça, Il y a la on fait une partie, partie bureau, donc on bureau, fait du ouais. dessin. On dessine ce qu'on relève justement sur le terrain. C'est super sympa, on donne des plans, c'est joli à voir. On donne un peu de modernité, on va dire, dans le métier. Je vais m'intéresser à Achille. Toi, apparemment, tu as une découverte du métier, une approche différente. Bien sûr, moi j'étais dans un autre horizon. Alors je me destinais à des études dans le commerce. Ok. Et après plusieurs refus sur Parcoursup, je me suis retrouvé à faire un BTS Travaux publics. Et dès le premier jour, j'ai directement adhéré. Et j'ai trouvé comme une certaine vocation dans cette filière. BTS, travaux publics, ça veut dire quoi? Ça t'amène à faire quoi concrètement pour Alors que les gens ça comprennent? part du moment de la préparation de chantier D'accord. à quasiment la fin de l'exécution et la livraison des travaux. La Ok. remise des travaux. Bon, donc la préparation, la quantification des matériaux, les avant-maîtrés, les maîtrés, le prix du chantier, Ouais. le terrassement, l'exécution du chantier et la livraison du chantier. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend Ouais. et on apprend ça tous les jours et tous les jours on devient meilleur. Pardon. Ouais. Et pas du tout déçu, j'imagine. Non, loin de là. ça je se voit en suis- tout cas, c'est pour ça que je pose la question. Je suis super content d'avoir fait ce choix et je pense que c'était la bonne idée, bien sûr. En tout cas, vous représentez bien la filière. On voit que vous adorez ce que vous faites. Un mot justement sur le label dont vous parliez il y a quelques instants, Christophe Simon. Oui. Label Lycée des métiers, de l'habitat et de la construction. Ça vous apporte quoi concrètement? Et ça nous apporte d'avoir l'idée, c'est d'avoir une visibilité en fait dans les métiers du bâtiment et de la construction et que les jeunes qui viennent vers nous aient un débouché assez bien fixé, quoi, D'accord. assez concret. C'est souvent ce qu'ils demandent de toute façon du concret. Ça, c'est du côté des jeunes, mais aussi du côté des entreprises, et de Ouais. pouvoir nouer des partenariats intéressants pour eux, pour C'est qu'ils ça. puissent aller sur des entreprises, dans des manifestations comme aujourd'hui, par exemple. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Les entreprises vous font confiance, vous faites confiance aux entreprises. C'est un travail main dans la main. Main dans la main, oui, c'est un échange intéressant. Je pense qu'eux, ils aiment bien justement aussi voir le concret côté entreprise, quoi. Et il y a la réputation de l'école aussi, 1852. Ouais, on n'est pas, c'est pas une école toute récente, c'est pas un Toute établissement récente, ouais. récent. Donc Bon, il y on a n'a pas toujours été dans les bâtiments et les Oui, travaux publics parce qu'en 1852 c'était un peu c'est différent. ouais. Ils ont commencé par un collège, mais oui, ça fait environ 50 ans que l'école s'est tournée vers les bâtiments et les travaux publics. Donc, ouais. Et on sait aujourd'hui qu'on on peut passer la formation pour être géomètre topographe dans votre établissement, ou vous pensez qu'il y a encore de la com Je pense qu'on a encore beaucoup de communication à faire, mais même les BTS travaux publics. La preuve, c'est qu'on arrive à toucher des jeunes sur le plutôt tard. sur le tard, alors que tu viens d'une filière très générale, si je Oui, me c'est rappelle ça. bien. J'ai eu un bac spécialisé en sciences économiques et sociales et en histoire, géographie et géopolitique. Donc, effectivement, rien à voir. Totalement rien à voir avec les travaux publics. Très bien. Alors, dernière question. Là, vous êtes aujourd'hui sur Place des TP pour montrer et parler de votre métier. Les jeunes qui viennent vous voir, qui sont peut-être au collège ou que vous allez voir, qu'est-ce que vous leur expliquez? Qu'est-ce que vous leur montrez? Alors, ce qu'on leur montre, bah, c'est déjà en tout le métier, ce que c'est. Et puis surtout les appareils qu'on utilise. Bon, là, on montre un peu la TS15, on montre le GPS. Bon, là, actuellement, on ne l'a pas. Mais on montre aussi les ordinateurs, les logiciels qu'on utilise. Et puis le rendu final, généralement, ce qu'on fait concrètement, quoi. Merci en tout cas, merci de vous être arrêtés sur Place des TP TV. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet www.saint-gatien.org. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci. Vous voulez rajouter un truc, non? Je voulais dire merci. Bah, c'est très bien. Merci à vous et puis on se retrouve très rapidement sur Place des TP TV.